Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Métalliquois. Aujourd'hui nous allons parler de la première chose que vous voyez quand vous croisez un métalleux, son look. Comme vous pouvez le constater, je me suis fait tatouer les deux bras pour l'émission. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous divertir, hein? Non, bien sûr, c'est du déguisement, mais ça illustre très bien notre premier point, les modifications corporelles. Dans le métal, on croise souvent des gens avec des piercings, des écarteurs, des tatouages, etc. Je pense pas qu'il y ait de raisons particulières qui font que les métalleux y aient recours, ceci dit. Fan de métal ou pas, chacun a ses raisons. Mais il y a une chose que je peux affirmer, les tatouages, c'est cool. J'en arbore moi-même quelques pièces. Non, n'insistez pas, je vais pas me déshabiller pour vous les montrer. On voit de tout. Des tatouages mignons, des tatouages un peu moins mignons, des petits piercings d'oreilles, des écarteurs conséquents. Il y a vraiment de tout. On aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût, et comme le dit le code civil, tout être humain a droit à la libre disposition de son propre corps. Enfin, je peux vous faire un cours de droit, c'est pas métal. Oui, parce que métal peut être utilisé comme un adjectif aussi. Ça, c'est pas métal, ça, c'est métal. Point suivant, et là, croyez-moi, je m'y connais, les cheveux. Depuis que les hippies ne sont plus légion, c'est bien dans le métal qu'on retrouve le plus d'individus aux cheveux longs. Et la raison à cela est très simple. Non, bien sûr, c'est pas la seule raison, mais c'est un atout non négligeable à la pratique de ce rituel. Et c'est pas une obligation non plus, il y a plein de métalleux aux cheveux courts, et même avec pas de cheveux du tout. Pour les filles, c'est pareil, on voit de tout. De la petite coupe classique aux couleurs flashy pour les plus extravagantes, en passant par les dreadlocks et la crête de punk. Par contre, une chose que les filles n'ont pas, et c'est tant mieux, c'est la barbe. Les gars de ZZ Top sont loin d'avoir le monopole de la pilosité faciale, et ils ont même une sacrée concurrence. On peut voir ici le groupe Amon Amarth, qui non content de parler de vikings dans leurs chansons, vont jusqu'à leur ressembler physiquement. Mais si un jeune métalleux qui n'a ni barbe, ni cheveux longs, ni tatouage veut afficher son appartenance à cette secte satanique de tous les excès, que lui reste-t-il? Les fringues bien sûr. Le métal a ses propres codes vestimentaires, et le plus répandu est sans aucun doute le t-shirt de groupe. Il est généralement noir et il peut comporter un dessin original, la pochette d'un album du groupe ou juste son nom. On le trouve assez facilement et dans beaucoup d'endroits. Le stand de merchandising à la fin du concert, une boutique spécialisée, un stand de festival et bien sûr sur internet. En général, le noir est très apprécié dans les vêtements du métalleux. Pourquoi? Bah parce que le métal c'est trop dark quoi. Les t-shirts, les pulls, les pantalons, les chaussures, les blousons, les bandanas, les bracelets en cuir, les mitaines, les shorts, les chaussettes. Plus c'est noir, mieux c'est. Autre vêtement typiquement métal, la veste à patch. Oh pardon, la veste à patch ou battle jacket en anglais. C'est moi ou ils sont carrément plus hardcore que nous les anglophones? C'est un vêtement très personnel puisque chacun met les patchs qu'il veut dessus. En plus le support varie aussi, ça va de la simple chemise sans manches à la veste de treillis customisée. La mienne étant jean, je pense que c'est le plus courant. On y met un peu ce qu'on veut, des clous, des badges, des bracelets de festival, des capsules de bière, mais surtout des patchs. La recherche de patchs, c'est plus délicat que les t-shirts, parce que c'est beaucoup moins vendu, et il n'y a jamais les groupes qu'on veut de toute façon. Mais les deux principaux endroits où chercher, c'est sur internet, et dans les festivals où là certains stands en ont des caisses pleines. Et pour fignoler le tout, il y a le métal, et là je parle bien de la matière. Le métal, on fait pas qu'en écouter, on en porte aussi. Et tous les supports sont bons. Chaînes, clous, bagues, ceinture de balle, bracelet à pointe, et la liste est encore longue. Ça accentue le côté agressif du look, et non, une prothèse de hanche en titane ou un appareil dentaire, c'est pas métal, je suis désolé. Enfin bref, tout ça pour dire que dans le métal, on a un look un peu particulier. Mais pas toujours. En effet, des métalleux s'habillent aussi avec des vêtements plus communs. Et vous ne les reconnaissez pas en les croisant dans la rue ou en travaillant avec eux. Mais sous cette chemise bien repassée et ces cheveux courts se cachent parfois des fans de métal. Ils sont parmi vous, dans le métro, dans la salle d'attente du médecin, et vous ne le savez même pas. Vous font-ils peur pour autant? Merci, c'est là où je voulais en venir. C'est déjà la fin de ce 3ème épisode de Métalliquois. Oui, je sais. Mais je vous retrouve bientôt pour la suite des différents styles de métal. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine! Au fait, pourquoi t'as pas parlé des chaussures? Oh, je sais pas. Je le sentais pas, je crois.